Je continue la lecture du courriel de Jean qui avait 4 questions. Alors ça, c'était les 2 premières questions. Troisième question. Que pensez-vous de l'idolâtrie de Daniel Conversano pour ces pays à la ramasse que sont les pays de l'Est? Alors, 2 choses. Premièrement, je ne suis pas sûr que Conversano est vraiment dans une idolâtrie des pays de l'Est. Et la question des pays à la ramasse. Alors là, il faut comprendre quelque chose. Les pays de l'Est, Pologne, Hongrie notamment, le groupe de Visegrad, pas des pays à la ramasse sur le plan idéologique. C'est des pays, effectivement, qui sont plus pauvres, alors ça, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Alors, pour plein de raisons, parce que la révolution industrielle, c'est pas faite comme en Europe occidentale. Et puis, deuxièmement, parce qu'ils ont connu le communisme, hein, comme vous connaissez le communisme, au niveau économique, voilà. Hein. Ça ralentit les choses, on va dire ça comme ça. Mais aussi, il y avait un retard, parce que c'était une économie principalement agraire, etc. Bon, donc c'est pas juste à cause du communisme. Mais il y a le communisme aussi qui joue. Mais sur le plan idéologique, je suis désolé, c'est le fer de lance du nationalisme, ces pays-là. La Hongrie de Viktor Orban, c'est le fer de lance du refus de l'immigration massive. La Pologne, même chose sur le plan identitaire, mais sur le plan conservateur aussi, au niveau de la morale. Donc, je pense pas qu'on peut, d'un point de vue québécois, rire des pays d'Europe de l'Est alors que ces peuples-là se tiennent debout beaucoup plus que nous, là. Nous, on a Justin Trudeau, les gars, au pouvoir. C'est notre pays qui est à la ramasse. C'est pas la Hongrie de Viktor Orban. C'est pas la Pologne du PIS. OK? Alors oui, on a un bien-être économique, mais si on a un bien-être économique pour se faire remplacer, ça sert à rien. On laisse notre pays au tiers-monde. Bon, c'est la catastrophe. Donc, je veux dire, avant de donner des leçons de morale aux pays d'Europe de l'Est, il faudrait déjà nous-mêmes pouvoir mettre en place des gouvernements réellement nationalistes. Je rappelle que François Legault, il a baissé dans un premier temps l'immigration, mais il veut la rehausser. Hein, il a mis un conseil des ministres paritaire homme-femme. Il s'est soumis à la logique paritaire féministe. Je veux dire, c'est pas un grand homme de droite. On s'entend, là. Donc, avant de considérer que les pays d'Europe de l'Est sont à la ramasse, moi, je pense qu'il faut déjà considérer que notre propre pays s'en va dans le dallo. Et l'avenir de nos enfants, si ça continue comme ça, c'est d'être des minorités ethniques sur le sol de leurs ancêtres. Ce qui ne sera pas le cas des Polonais, ce qui ne sera pas le cas des Hongrois, ce qui ne sera pas le cas des Slovènes, ou des Lituaniens, ou des Lettons. Donc, il faut se calmer, là, OK, dans le jugement face à l'Europe de l'Est. L'Europe de l'Est, c'est actuellement, et l'Europe centrale, c'est le fer de lance nationaliste. D'ailleurs, si l'Europe peut se relever de la condition dans laquelle elle se trouve actuellement, ça va partir de l'Europe de l'Est. Donc, je pense qu'il faut, au contraire, il faut s'intéresser à ce qui se passe en Europe de l'Est et il faut en prendre exemple. Voilà ma réponse.